Bonsoir à tous, mercredi 18 décembre, bienvenue dans votre journal et à la une de cette édition, les lauriers des collectivités locales avaient lieu hier soir. Retour en images sur cette soirée. Puis nous reviendrons sur la signature du POC qui a uni deux Codecom à la région Grand Est. Le marché couvert de Saint-Dizier vit ses derniers instants. En effet, le dernier marché dans le bâtiment actuel se tiendra le samedi 4 janvier. Ensuite, les commerçants déménageront pour 18 mois de travaux. La municipalité a donc décidé de mettre en place un marché provisoire de la même surface, c'est-à-dire 1000 mètres carrés. Et depuis un mois, un chapiteau s'installe sur le parvis de la rue Maréchal Delattre de Tassigny, juste à côté de l'école maternelle Gambetta. Je vous propose d'écouter Philippe Bossois, premier adjoint en charge du commerce à ce sujet. On a essayé, on y est parvenu, que ce soit pour les commerçants et pour les clients, de respecter leurs emplacements actuels dans le marché couvert. Donc vous pourrez retrouver, les clients qui viendront retrouveront leurs commerçants, à l'exception d'un, retrouveront leurs commerçants aux mêmes endroits. Ceux qui étaient dans les cases seront dans le périmètre du chapiteau et ceux qui étaient au milieu seront au milieu du chapiteau. Les premiers coups de pelle pour la construction du marché couvert devraient commencer le 13 janvier prochain. La destruction de ce marché couvert initialement construit en 1923 inquiète de nombreux bragards qui craignent la disparition de ce bâtiment qui, selon eux, appartient au patrimoine de la ville. Écoutez la réaction de Philippe Bossois. On a besoin d'un vrai marché couvert, équipé comme tel, digne de ce nom, et conçu pour fonctionner comme un marché, pour un des marchés réguliers sur la ville de Saint-Dizier, et bien au-delà, puisque c'est un marché qui est draine de la population aux alentours de Saint-Dizier. Ce n'est pas un bâtiment qui a été classé, protégé, ce n'était pas un bâtiment prévu pour un marché à l'origine. Voilà, donc pas de nostalgie. Il y a du beau patrimoine à Saint-Dizier, celui-là il faut le préserver. Ce n'était pas le cas du marché couvert, même s'il y avait de l'attachement, de la nostalgie, je peux le comprendre, y compris pour des matchs de boxe, des grands événements qui s'y sont passés. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vie dans ce bâtiment, mais là aujourd'hui on passe vraiment à un équipement marché couvert. Concernant le stationnement, la ville prévoit d'aménager 50 places de parking sur l'espace vacant entre le marché provisoire et la rue de la Malterie, en complément des 140 déjà existantes sur le parking de la place du 11 novembre. Aussi, notez que le sens de la circulation de la rue André-Theuriet sera inversé pour faciliter l'accès du parking dit de la Malterie. Tout autre chose à présent avec la soirée des lauriers des collectivités locales qui se tenait hier à l'hôtel du département de Bar-le-Duc. Une soirée orchestrée par Jacques Legros pour remettre 9 trophées aux collectivités qui ont su se démarquer. Julien Carré et Nicolas Fontaine. Mettre en exergue les réalisations des collectivités de la Meuse, voilà l'objectif de la cérémonie des lauriers des collectivités locales qui s'est tenue mardi soir à Bar-le-Duc. Portée par l'Est républicain, cette soirée a permis de récompenser des communes ou des groupements intercommunaux pour les différents projets menés durant l'année 2019, un travail de longue haleine pour les journalistes de cette presse quotidienne. On a des agences dans le département avec des équipes de journalistes et de correspondants locaux qui sont des relais très importants pour nous et qui donc toute l'année recensent les belles initiatives de notre territoire. Et donc l'occasion pour cette soirée, adossée à des partenaires, c'est de pouvoir les récompenser et d'en faire la communication pour faire des émules et susciter des envies similaires. L'idée, c'est vraiment d'avoir des critères les plus larges possibles, c'est-à-dire qu'on récompense aussi bien des grandes communes que des petites communes. Ce qui va nous intéresser, c'est l'initiative, la persévérance et puis vraiment d'avoir un spectre large. Donc après, c'est le fruit du jury, les décisions du jury qui orientent ces choix. Chaque année, un invité d'honneur est présent durant cette soirée. Après Jean-Pierre Pernaut, Marc Emmanuel, cette année, c'est au tour de Jacques Legros qui revient dans un territoire qu'il connaît bien et il repartira avec des idées plein la tête. J'ai fait beaucoup d'émissions pour Terre de France, Vosges, Lorraine, Alsace, dans toute cette région jusqu'au Jura, les Vosges aussi. C'est une région que je connais bien et que j'aime beaucoup
parce qu'elle est vraie. Quand on est natif comme moi du Nord, enfin du Pas-de-Calais même, on a une forte identité avec les gens de l'Est. C'est ce côté droit, vrai, direct, sans fioriture, mais sans hypocrisie. Donc voilà, je suis à l'aise ici, je me sens bien. Des idées, il en vient de toute la France. Donc forcément, on ne peut pas tout passer. Mais c'est une culture que je me suis appropriée ici, en entendant ces projets, ces réalisations. Et de toute façon, il en restera quelque chose. Pas forcément demain, mais un jour, quand l'occasion se présentera, je me souviendrai que j'ai rencontré ici ou là des acteurs, des gens qui ont fait ces choses-là. Et là, dans ce cas-là, je pourrais dire aux reporters, allez là-bas parce que je sais que ça existe. Durant cette soirée, les collectivités locales se sont vues remettre une récompense. Au total, 10 lauriers ont été décernés, un pour chaque catégorie: préservation du patrimoine, innovation, aménagement du territoire, solidarité, ou encore la catégorie avenir remportée par la commune de Vaux et du Haumont pour le projet de la réalité augmentée au village détruit de Vaux. On savait que le projet était un projet innovant, ça c'est sûr, novateur, mais c'est toujours vraiment un plus et c'est toujours bien pour la commune, pour la communauté d'agglomération, que d'avoir une récompense. Aujourd'hui, presque l'aboutissement d'ici un an et demi, encore, parce qu'au niveau technique, tout n'est pas encore complètement prêt. Mais le grand plaisir, ce sera quand on verra tous les jeunes gens, les classes, etc., venir sur le site et partager ces moments de réalité augmentée. Ces lauriers sont donc un symbole particulier pour ces maires, puisqu'ils apportent une reconnaissance et une valorisation de leurs actions. Partons maintenant du côté de Joinville et son château du Grand Jardin, où un pacte a été signé entre 2 intercommunalités, une haut-marnaise et une meusienne, ainsi que la région Grand Est, afin d'offrir de nouvelles perspectives au développement économique de ces territoires. Un reportage réalisé avec Julien Carré. Les intercommunalités de Joinville en Champagne, de Porte-de-Meuse ainsi que la région Grand Est ont décidé d'œuvrer main dans la main en termes de développement économique. Ce lundi soir, au château du Grand Jardin de Joinville, leur partenariat a été scellé avec la signature du POC, un acronyme en apparence énigmatique qui signifie Pacte Offensive Croissance Emploi. Ces 2 intercommunalités de 17 000 habitants, ça fait 34 000 personnes qui sont concernées par ce travail entre la région et leur intercommunalité pour être plus efficace et porter une ambition économique. Au cœur de ce pacte, on retrouve la volonté d'accompagner les entreprises et aider aussi de nouvelles à s'installer sur ces territoires. Je pense quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a un besoin d'accompagnement. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise cherchent avant tout à développer leur entreprise, n'ont pas forcément le temps et l'ingénierie nécessaire pour aller solliciter les différents partenaires auxquels elles peuvent prétendre. Et c'est là notre rôle intercommunalité que de faire le lien entre la région et les entreprises du territoire. À la fois la TPE de 5 salariés, comme des entreprises beaucoup plus conséquentes telles que Ferry Carpétain que nous avons visité tout à l'heure. Les communautés de communes signataires de ce pacte comptent sur l'aide de la région Grand Est pour gagner en attractivité. Je considère qu'aujourd'hui, aider un commerçant, c'est plus du ressort des élus locaux de l'intercommunalité ou de la commune. Venir aider un grand groupe aujourd'hui, porter un investissement majeur de plusieurs centaines de milliers d'euros, eh bien c'est plus du ressort de la région. Vous voyez, on se répartit les rôles, mais avec une ambition commune. On a besoin de la région de manière qu'il y ait une vue beaucoup plus globale sur les industriels qui peuvent s'implanter sur un territoire. Nous on le voit bien qu'à notre hauteur, attirer l'industriel c'est compliqué. Le maintenir, on peut lui donner tout ce qu'on peut, on n'est pas une attractivité comme vous pourriez avoir autour de Strasbourg, de Metz ou de grosses agglomérations. Pour bénéficier de ce POC, la région Grand Est demande à ce que 2 intercommunalités se regroupent pour travailler main dans la main. Et dans ce cas-là, on n'a pas hésité à franchir la frontière du département. La particularité est que ce POC est signé entre la région, une Codécom meusienne et une Codécom haut-marnaise. Donc c'est vraiment la spécificité. À ma connaissance, il s'agit d'une première où 2 intercos de 2 départements différents signent ensemble le POC avec la région. Nous sommes 2 territoires, je dirais, similaires, avec des spécificités identiques, donc des collectivités rurales, relativement éloignées des centres urbains, mais avec un dynamisme sur notre territoire qui font que nous sommes semblables.
Le travail a par ailleurs déjà commencé autour de Cigéo avec l'aménagement du parc innovant et éco-responsable de Bure-Saudron, Parc Innov. En fait déjà, par rapport à il y a 3-4 ans, il n'y a plus la frontière de la région. Donc c'est-à-dire les dispositifs qui existent du côté meusien et les dispositifs du côté haut-marnais sont les mêmes. Ça c'est déjà un gros point. Les CCI, elles sont fusionnées. Donc alors c'est pour ça qu'on est parti sur faire un parc d'activités commun pour économiser des coûts, trouver chacun dans son domaine. On avait fait une étude justement pour savoir si il y avait une grosse différence de s'installer en Haute-Marne et en Meuse, il n'y avait pas. Et c'est justement pour mutualiser les moyens autour d'une zone d'activité. Meuse-Haute-Marne. Avec ce pacte, les territoires se rencontrent et cherchent ensemble des solutions pour trouver des moyens afin de dynamiser l'emploi et l'économie sur les territoires ruraux du Grand Est. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.